Kukyunage, c'est vraiment quelque chose qui est important. On va revenir là. Important, à condition qu'on arrive à maintenir les contacts, c'est une des grosses difficultés. C'est pour ça que sur les techniques comme ça, il va falloir vraiment travailler. Moi, je suis en Shihonage Sankyo. Là. Moi, je suis en Shihonage Sankyo. Voilà. C'est cette position que je travaille sur moi. Je vais me mettre en Shihonage Sankyo. Voilà. C'est à partir de cette position-là que je vais pouvoir avancer, projeter. C'est vraiment le travail qu'on fait sur soi et pas autre chose. C'est comment je fais l'aïkido sur moi, et pas comment je le fais sur lui. C'est vraiment ça la particularité des techniques de Kobe Sensei. Si on regarde, ici, quand je voulais faire Shihonage Sankyo, il faut que dès le départ, moi-même, je commence à me mettre déjà dans une position, si j'étais en train de subir un Ikkyo ou un Ikkyo moté, là. Okay. Et de cette position, je vais aller à côté Gaeshi. Ce n'est pas tant ce que je fais sur lui qui compte, c'est comment je le fais sur moi. Alors, dans les Kokyunage, c'est très important. Bon, celui-ci, il est très expressif. On est en Shihonage Sankyo. Si je tends la main, vous avez vu, ça lâche tout de suite. Hein. Première action tout à l'heure. Ça lâche pourquoi? Parce que ça ne peut pas suivre comme ça. Là, on est en opposition, mais là aussi, on se sépare parce qu'on est en opposition, et dans un sens et moins dans l'autre. L'important, c'est d'être ensemble. Si vous avez compris cette forme, après, vous allez pouvoir en faire plein. Ici, la question, ce n'est pas de savoir ce que je fais sur son bras, c'est qu'est-ce que je fais sur le mien. Il se trouve qu'on a tous les deux la même technique. Sur moi ou sur lui, c'est pareil. D'accord ? Pas tout à fait au début. Non, au début, moi, je suis en train de partir vers un côté Gaeshi. Hop. Voilà. Puis maintenant, on est tous les deux en Ikkyo moté. Tous les deux. D'accord ? Vous comprenez ça? Il faut vraiment travailler sur, non pas ce que je fais sur lui, mais ce que je fais sur moi. D'accord? Si je prends un autre exemple, ici, hop. Vous comprenez? Si je veux garder le contact, il faudra que du début à la fin, j'aille au Sankyo. Okay, quand je suis là, okay. C'est vraiment très important de toujours travailler ici. C'est intéressant du point de vue didactique, c'est intéressant aussi du point de vue éthique. Ça correspond à une chose que Kobe Sensei enseignait, qui est que quand tu regardes l'autre, il est parfait. Vois-le parfait. Alors, si quelque chose ne va pas dans la relation, ne cherche pas à changer l'autre. Change-toi. Ce n'est pas sur l'autre qu'il faut travailler, c'est sur soi. Et là, techniquement parlant, c'est ça. Ce n'est pas d'un côté des mains qui ont raison et qui imposent à l'autre une loi. Ce sont des mains qui mettent en harmonie, précisément parce que ce que je cherche, c'est comment je m'applique à moi-même l'aïkido. Comment j'applique les techniques sur mon corps. Si je fais une technique à mon partenaire et que ça n'imprime pas sur mon corps une technique d'aïkido, pour moi, ce n'est pas d'aïkido. Pour Kobe Sensei, ce n'était pas d'aïkido. Il montrait une chose très simple. Il montrait Kosamochi. Il montrait Kosamochi et il faisait Ilimi. Voilà. Et il disait au partenaire, fais le tour, comme c'était moi le partenaire, tu fais le tour. Ilimi, c'est quoi? C'est je suis en train de me faire Ikkyo. Je ne suis pas en train de lui faire Ilimi, je suis en train de me faire Ikkyo. Vous comprenez? C'est très important, ça. Vraiment. Donc, travaillez un peu les Kukyunage, hein. Travaillez au moins celui-ci, hein, et puis celui-ci, hein, ils sont complètement différents, et puis d'autres si vous voulez. J'ai montré deux techniques principalement, enfin j'en ai montré plus de deux, mais principalement deux. Une donc dans laquelle, ici, la main était en Shihonage Sankyo, j'étais en Shihonage Sankyo, d'accord? Je pouvais maintenir le contact précisément parce que ma main n'est pas tendue. Si vous tendez la main là, vous allez perdre le contact. Okay, si au moment où vous projetez, vous faites ça, ça y est, ça lâche. Vous ouvrez ses doigts. Il faut que votre action commence par la hanche, le coude, et ensuite ça peut se déplier. D'accord? L'autre technique, beaucoup ont vu ça,
et ensuite font le mouvement contraire. Et c'est pas possible. Quand vous êtes ici et qu'il tient, vous n'irez pas là-bas. Pas possible. Vous allez là, vous rapprochez son coude de sa hanche, vous lui donnez de la puissance. Non. Cette action-là, elle se continue là. Vous comprenez? C'est important. C'est important. Sinon, là, on fait du contresens au sens propre. D'accord? C'est-à-dire que je vais dans un sens, et puis après, je vais dans le sens contraire. Je vais vers la profondeur et vers l'intérieur, et puis maintenant, je vais vers la surface et vers l'extérieur. Ça ne va pas. D'accord? En aïkido, on ne défait jamais ce qu'on a fait. C'est pour ça que tout à l'heure, quand vous faisiez comme ça, puis comme ça, je vous disais stop. Non. Ça ne peut pas être ça. Ça, c'est un mouvement complexe. Okay? Mais c'est pas je fais une chose et puis je fais le contraire. Bon, certains voulaient travailler avec la main omotée. J'en ai repéré un ou deux qui travaillent en main omotée. Alors, Kobe Sensei, bien sûr, ils montrent les techniques en main omotée. Un peu. Alors déjà, première chose, la main en omotée, c'est-à-dire la main dans cette position-là, ça ne veut pas dire de la force dans la main, de la tension dans le poignet, etc. Au contraire, la main omotée, c'est une main qui est très souple. Elle est juste droite. Mais c'est très difficile parce que ça veut dire que ce qu'on peut faire ici, tous les contacts qu'on peut prendre ici, comme par exemple dans cette technique-là, okay, ces contacts-là, ils sont limités à un espace encore plus restreint. Et ça ne doit pas pour autant mettre en tension les deux corps. Donc c'est encore plus complexe. Mais pourquoi pas? J'ai montré une technique qui était celle-ci, dans laquelle je vous disais on va terminer en Sankyo, lui en Ikkyo et moi en Sankyo. Ok, hop. Vous comprenez? J'en ai montré une comme ça. Maintenant, si vous voulez vraiment faire un main omoté, passer à l'extérieur, il faut bien comprendre une chose, c'est que vous ne pouvez pas faire là, et puis quand vous êtes ici et que c'est pris, retourner là-bas. C'est pas vrai, ça ne retournera jamais là-bas. Votre pouce ne passera jamais derrière, parce que lui, il est en tension. Vous ne pourrez pas passer votre main dessous, donc vous ne passerez pas à l'extérieur. D'accord? C'est impossible. Il faut impérativement travailler dans le même sens que tout à l'heure. Là, oui. Là, on a du contact. Regardez. Ici, il vient appuyer sur tout le bord cubital. Tout est pris, là. Il est posé dessus. Okay. Et puis, là, on est en harmonie. Okay. Omoté, oula. D'accord? Ce qui n'a rien à voir avec ça, où on est dans la même position, forcément en opposition. Okay. Mais pour venir là, il faut comprendre que ça se travaille dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Je vais dans le sens où il attaque. Je ne vais pas dans le sens contraire. Et là, je suis exactement comme tout à l'heure. Au moment de la projection, on va passer en Shihonage Sankyo, et ensuite on va pouvoir faire. Okay. C'est clair? C'est la même forme que la forme intérieure, pratiquement. Ça va? Attention, l'utilisation des mains omotées, c'est quelque chose qui est difficile, sans mettre de tension. Hein. Sensei aimait bien, par exemple, sur Katate Ryote, il montrait cette forme-là, pour Sankyo, par exemple, pour prendre Sankyo ici. Okay. Il le montrait comme un kokyu, hein, ici. Okay. Mais ce qui est important, c'est que là, la force n'est pas là-haut, elle est là. Tant que la force est là-haut, lui, il est en tension, il appuie dessus. D'accord? La force, hop, elle est là. Ce qui n'a rien à voir. Après, on peut faire, par exemple, ici. Vous comprenez? C'est d'une utilisation difficile. Mais c'est intéressant. Hein? Pourquoi pas? Ici, encore une fois, hein? Comme ça. Hein? Ici. Essayez encore un peu, allez. Faites omoté maintenant, allez. Enfin, on projette en oula, même si la main est en omoté.